Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Éducation, le chapitre L'école de l'au-delà, ainsi que dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Viatique de la vie journalière. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Dans la vie de tout homme, il est des périodes de profonde dépression, de découragement total, des jours où la tristesse nous envahit et il nous semble impossible de croire que le Seigneur est encore le bienfaiteur de ses enfants, des jours où les tourments nous accablent, si bien que la mort nous semble préférable à la vie. C'est alors que beaucoup perdent leur confiance en Dieu et sombrent dans le doute et l'incrédulité. Si, à de tels moments, nous pouvions discerner la signification des voies de la providence, nous verrions alors des anges s'efforcer de nous délivrer de nous-mêmes et essayer d'affermir nos pieds sur un fondement inébranlable, plus solide que les collines éternelles. Une foi et une ardeur nouvelles animeraient alors tout notre être. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 12, page 111, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Ellen White dit que tout homme traverse des moments de profonde dépression, de découragement total. Réussissons-nous toujours à remarquer l'autre quand il passe par de tels moments? Comment apprendre à être de meilleurs agents d'espérance les uns pour les autres quand nous passons par des déceptions aussi amères? En classe, passez en revue vos réponses à la dernière question de mardi. Quelle différence cela fait-il dans votre vie quand vous gardez la réalité de la proximité de Dieu toujours devant les yeux? En classe, lisez à haute voix des passages de Job 38 à Job 41. Quel genre d'image de Dieu présente-t-il? Qu'apprenez-vous qui donne de l'espoir et de l'encouragement? En quoi le sabbat cadre-t-il avec cette image? En quoi cela nous est-il à garder toujours devant nos yeux la nature et le caractère de Dieu? L'espérance qui transforme vient du ciel. Cela veut dire que nous pouvons prier pour que l'espérance vienne dans la vie des autres. Prenez le temps de prier pour ceux qui ont perdu l'espoir récemment, afin que leur espérance soit renouvelée. Plus que cela, que pouvez-vous faire pour ceux qui sont en train de perdre la bataille pour trouver l'espérance? Demandez à un volontaire de raconter un épisode de sa vie où le désespoir et les épreuves lui avaient fait perdre l'espoir et la foi. Qu'est-ce qui l'a fait revenir? Que peut-on partager les uns avec les autres qui pourrait être utile quand nous traversons des moments de doute et de désespoir? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.